On a attendu, on a cru que les politiques allaient faire le nécessaire pour que nous sortions de ces zones sombres de turbulence, de la déstructuration du Cameroun. Mais personne ne fait rien et on est obligé d'agir. Je pense que si le politique ne fait pas le nécessaire, le pouvoir va changer ou la contestation va obligatoirement changer de main, être peut-être au niveau des intellectuels ou alors par la rue. Je pense qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne va pas accepter une énième fois de vivre comme dans le passé, sans eau, sans électricité et sans même un État. Parce que l'État camerounais n'est même pas embryonnaire aujourd'hui. Il n'existe pas. Oh, Cameroun, terre crucifiée. Oh, Cameroun, terre des ancêtres, terre des douleurs. Qu'as-tu fait de tes enfants? Pourquoi les rues sont-elles pleines de sang et de silence? Pourquoi tes promesses se sont-elles changées en chaînes? 42 ans que le même visage règne. 42 ans que le temps s'est arrêté. Des générations sont nées, ont grandi, ont vieilli. Sous la même voix, le même regard, la même promesse suspendue. Et toi, peuple du Cameroun, tu attends toujours ton aube. Mais chaque aube devient crépuscule. Chaque espérance devient désillusion. Chaque victoire devient défaite. Oh Cameroun. Il y a quelques figures qui dictent des choses, on ne sait pas d'où ça sort, d'où ça vient et où ça part. Personne n'est puni, il y a des meurtres et on est là, on observe et ils disent qu'ils nous dirigent. Non, ça doit s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Comme a dit un pasteur ou un évêque, on va peut-être choisir le diable. Même le chat, hein, je dis même le chat. Un collectif d'intellectuels camerounais, universitaires, journalistes, avocats, écrivains, médecins, des hommes et des femmes qui, au-delà de leurs différences, se sont assis pour dire ce que tout un peuple attend depuis trop longtemps. L'opposition camerounaise doit s'unir, sinon la tragédie nationale continue. Ce cri, c'est un vers, un cri arraché à la chaise de la douleur. Un cri qui dit à la fois l'évidence et l'impossible, que le Cameroun ne suivra pas à ces divisions. C'est une supplique, c'est une dernière prière. C'est peut-être même une oraison funèbre anticipée, car le Cameroun n'en peut plus. Le Cameroun n'attend plus. Le Cameroun agonise. Depuis 42 ans, une même silhouette occupe le trône. Un même visage s'impose sur les affiches. Un même nom retentit dans les cérémonies officielles. 42 ans de règne. Un président qui a vu mourir ses opposants, qui a enterré ses compagnons. Un règne qui ailleurs aurait été mythe. Ici, c'est une prison. La prison du temps arrêté. Ils ont tout fait pour chasser les intellectuels de ce pays. Il faut arrêter de nous faire chanter. Ils ont tout fait. Soit on est emprisonné, soit on ne travaille pas. Imaginez-vous qu'un universitaire au Cameroun qui proteste et qui est titulaire de son poste, parce qu'il a dit que le pouvoir est dysfonctionnel, on le chasse de son poste. C'est courant chez nous là-bas. Donc, vous voulez que les intellectuels et les élites fassent quoi? Qu'on ne vive plus? Ben, on essaye de vivre, on essaye de survivre. Donc vous estimez que c'est le rôle des intellectuels de s'investir, de s'engager aujourd'hui? Et ça mais on l'a toujours fait. Depuis 40 ans qu'il est au pouvoir. Non, on l'a toujours fait. Il y a eu beaucoup de morts. Vous êtes juste en train d'oublier certains qui sont morts en chemin, à l'étranger ou dans le pays, qui ont disparu. On oublie par exemple des contestations des élites aux États-Unis qui se sont fait assassiner, même aux États-Unis. Donc il faut arrêter de faire croire que les élites camerounaises n'ont jamais, même les Mbembe, Achille Mbembe, on a toujours protesté. Mais c'est vrai que quand on a décidé d'ignorer vos voix,
on fait croire que vous n'avez jamais rien dit. Les élites camerounaises ont toujours été contre ce pouvoir. Ceux qui y travaillent, on les y oblige. Je vous informe que... Ça c'est vous qui le dites. Hein, mais c'est moi qui le dis. Alors... On les oblige à être dans le parti d'État pour pouvoir continuer à travailler. 42 ans. Une éternité pour un peuple. Une éternité pour une nation. Et durant ces décennies, des générations entières ont été sacrifiées. Des enfants sont nés, ont grandi, ont eu des enfants à leur tour. Et tous ont vieilli sous le même règne. C'est une vie confisquée, une jeunesse volée, un avenir piétiné. Mais là-haut, ailleurs, une opposition aurait pris la relève. Ici, elle s'est perdue, elle s'est effritée, brisée, pulvérisée à morceaux de vanité. Écoutons l'histoire, notre histoire, cette longue litanie d'occasions perdues. 1992, les foules immenses chavirent au nom de Ninjon Frundi. Les rues vibrent. Les places grondent, on crie, on danse, on croit. Le peuple voit l'aube d'un nouveau jour, mais l'unité n'a pas suivi. Les divisions se sont infiltrées comme des fissures dans un mur. Le régime a confisqué la victoire et l'espoir s'est écroulé. 2004, l'usure a fait son œuvre. L'opposition n'est plus un fleuve, mais une rivière dispersée en 1000 ruisseaux. Chacun veut exister pour soi. Le peuple, lui, s'enfonce dans la résignation. 2011, un carnaval grotesque. Plus de 20 candidats à la présidence. 20. Chacun rêvant d'être le Messie, chacun s'accrochant à sa petite couronne imaginaire. Et pendant ce temps, le pouvoir, lui, s'installe tranquillement. Pas besoin de fraude spectaculaire. L'opposition s'est auto-sabordée. 2018, le frisson revient. Maurice Kamto rallume la flamme. Les foules débordent. Les stades s'enivrent d'espoir. Quand il crie, j'ai gagné, des millions de cœurs s'emballent. Le pays tient l'espoir, mais l'unité n'est pas au rendez-vous. Autour de lui, les leaders hésitent. Ils calculent, ils se méfient, ils se taisent. Le peuple attend, le peuple s'épuise et le rêve s'effondre. Chaque fois, la même tragédie. Chaque fois, l'opposition a préféré les querelles au sacrifice. Chaque fois, l'opposition a trahi. François Soudan, depuis Paris, a lâché cette phrase. L'opposition camerounaise est la plus bête d'Afrique. Une phrase qui a choqué. Mais peut-être qu'au fond, il ne visait pas l'opposition du peuple, celle des foules qui se battent et qui croient. Non, il pointait cette opposition des salons, des intrigues, des calculs froids. Celle qui ne rêve pas d'être première, mais qui seulement veut être deuxième ou troisième. Celle qui préfère les honneurs d'un rang à la douleur d'une victoire arrachée. Celle des égos hypertrophiés, des querelles mesquines, des ambitions minuscules. Une opposition qui se satisfait de perdre pourvu qu'on l'applaudisse d'exister. Elle est jalouse de rien du tout. Elle est juste fragmentée et puis égoïste et égocentrée. Voilà ce que je pense de cette opposition aujourd'hui. J'ai attendu avec joie que la réunion de Fumban, on nous sorte un leader que tout le monde suivrait. Mais à 5, ils ont été incapables de nous désigner un leader. Vous vous rendez compte que l'urgence n'est pas soit son petit ego, c'est de sortir un peuple de la misère, c'est de sauver un peuple, de sauver un pays. Et ses opposants, aujourd'hui, n'en ont pas conscience. Quand on dit que c'est l'opposition la plus bête du monde, c'est avec raison. Moi, je les appelle la bande à Mbiya, parce que j'ai comme l'impression qu'ils font tout pour que Mbiya soit réélu. On ne va pas aller se disputer pour gagner 0,02% des voix. En s'unissant, Mbiya sera forcément battu, même si d'aventure, il s'est déclaré vainqueur. Et pendant ce temps, le Cameroun saigne. Dans l'extrême nord, des enfants se lèvent à l'aube pour marcher des kilomètres. Pas de bus, pas de vélo. Ils marchent pieds nus.
Et au bout du chemin, ce qu'ils trouvent, ce n'est pas une école, mais une salle en plein air. Sans banc, sans cahier, sans maître parfois, l'avenir déjà leur échappe. Dans le sud-ouest et le nord-ouest, la guerre est devenue le quotidien, une guerre que beaucoup refusent même de nommer. Plus de 6000 morts, 1 million de déplacés, des villages entiers vidés de leurs habitants, des maisons brûlées, des enfants qui grandissent au milieu des armes, des cris, des enterrements. La douleur est devenue banale, l'horreur est devenue familière. Mais oui, mais il y a la guerre dans notre zone anglophone depuis des années. Nous y perdons beaucoup de nos enfants. C'est une hémorragie pour le Cameroun. Et il y a déjà peut-être 8 ans aujourd'hui que le Nozo réclame d'une certaine façon son indépendance. C'est parti des petites choses. Ils voulaient des traductions en langue anglaise qu'ils n'avaient pas. On les obligeait à étudier en français. Donc peu à peu, tout s'est parti en vrille. Et aujourd'hui, notre zone anglophone, alors que nous avons toujours compté vivre ensemble, et on a toujours vécu ensemble, est à feu et à sang. Nous ne nous cachons pas derrière nos petits doigts. Et en plus de ça, nous avons notre extrême nord où il y a des incursions de Boko Haram en permanence. Nous avons notre est aussi qui est très fragilisé. Donc, quand on parle de ça, il y a aussi l'idée aussi qui circule, puisque tout va mal, que les régions doivent finalement avoir leur autonomie, qu'on doit chacun vivre dans une forme de décentralisation avec des micro-États fédérés. Il y a tout ça qui circule en ce moment parce que vous savez, c'est difficile de partager la misère. Il est plus facile de partager l'abondance. Et aujourd'hui, nous partageons la misère. C'est trop dur. Dans les hôpitaux, les couloirs résonnent des gémissements. Les malades meurent faute d'oxygène, faute de médicaments, faute de moyens. La mort ici n'est plus une tragédie. C'est une administration, un dossier clos faute de budget. À Douala, à Yaoundé, dans toutes les villes, les jeunes diplômés errent comme des fantômes. Ils ont des parchemins, des diplômes, des rêves, mais pas d'avenir. Alors, ils vendent des crédits téléphoniques, ils conduisent des motos-taxis, ils s'entassent dans des bureaux de cybercafé à la recherche d'un visa. Allez voir dans les ambassades. Et chaque semaine, des dizaines d'entre eux embarquent sur des pirogues fragiles. La Méditerranée est devenue leur dernière université, leur dernier examen, leur dernier cercueil. Voilà le vrai visage du Cameroun. Un pays qui pleure. Un pays qui se vide de ses enfants. Un pays où l'espoir est devenu un luxe. Et face à cette tragédie, que fait l'opposition? Elle se dispute des sigles. Elle se divise autour des querelles de leadership. Elle se déchire sur des détails. Pendant que le peuple meurt, elle se bat pour des illusions. Voilà ce que dénoncent les intellectuels camerounais. Leur cri est un verdict terrible. Si l'opposition ne s'unit pas, elle sera coupable de complicité, coupable de trahison, coupable d'avoir abandonné le peuple. Chaque division est une tombe ouverte. Chaque division est une balle tirée dans le cœur de la patrie. Chaque rivalité est une balle tirée contre la nation elle-même. Chaque silence est une condamnation. Alors oui, l'appel des intellectuels n'est pas un simple texte. C'est un testament. C'est la dernière prière d'un peuple qui s'éteint. C'est une malédiction. Si vous n'êtes pas capable de vous unir, alors vous condamnerez vos enfants à mourir dans les ténèbres. Au point où nous sommes rendus, nous allons suivre ça. Au point où nous en sommes, nous voulons juste quelqu'un. Nous voulons avoir une nouvelle respiration. Est-ce que vous nous entendez? Nous voulons respirer. Nous voulons penser que nous vivons encore. Nous voulons penser que nous avons encore de l'espoir. Parce que c'est ce qui nous manque au Cameroun aujourd'hui. N'importe qui. Vous savez, un président n'est pas si important que ça. C'est ceux qui l'entourent. Il dirige quand même l'État.
On le voit très bien à partir de la Suisse que l'État est très dirigé au Cameroun. Oui, merci à nous. Bon, merci de vous moquer de notre pays. Hein. Donc, non, nous avons besoin juste de quelqu'un, homme ou femme, qui puisse être là et nous allons tous nous mettre au travail pour sortir notre pays du sous-développement pour qu'au minimum les gens aient de l'eau à boire. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le pays où il tombe le plus d'eau et où il n'y a pas d'eau à boire pour les citoyens? Calix Beyala, dans cette tribune, vous parlez, je cite, d'un nonagénaire cramponné au pouvoir. Est-ce un appel direct à Paul Biya pour qu'il quitte ou qu'il renonce à ce 8e mandat ou un message à destination des Camerounais pour qu'il sorte de cette forme d'attentisme? C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a d'abord cru, si on a du temps, que Biya partirait tout seul. Vous savez, pendant des années, nous discutions entre nous, les élites camerounaises, et on se disait, mais non, on va le laisser, il va partir, il ne se représentera pas. C'est-à-dire, cette idée, on avait foi en lui. On pensait qu'il nous aimait. Et on a découvert qu'il ne nous aimait pas, qu'il était là pour lui. Et donc cet appel ne concerne pas que Biya, qui ne veut pas partir, mais concerne aussi le peuple camerounais qui doit devoir prendre son destin en main. Parce que nous ne sommes pas des manchots. Nous sommes là, nous sommes capables de décider par nous-mêmes qui doit nous diriger. C'est tout. Non, mais là, ceux qui dirigent au pays aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que ça change. C'est à leur avantage. La désagrégation du Cameroun est à leur avantage. L'état actuel de pourrissement du pays est à leur avantage. Donc, ils ne veulent pas que ça change. C'est nous qui voulons que ça change. Et c'est la majorité. Sachez que 99% des Camerounais veulent le changement. Ils veulent un autre président. Ils veulent la refondation de l'État. Ils veulent une forme de décentralisation et d'autonomie, mais non d'indépendance. Ils veulent juste être un État comme un autre, respecté, avec des règles et qui est moins, par exemple, de corruption. Par exemple, c'est un pays où la corruption est la règle et la norme qui est partout normale est pour nous une déraison. Voilà. Quand on n'est pas corrompu au Cameroun, on est dans la déraison. Oh Cameroun, terre de nos pères, terre de nos larmes. Pourquoi gémis-tu ainsi dans la nuit? Pourquoi tes enfants meurent-ils avant d'avoir vécu? Pourquoi tes élites te livrent-elles en pâture à l'égoïsme et à l'orgueil? Depuis 40 ans, nous crions ton nom. Depuis 40 ans, nous espérons ton réveil. Mais qu'avons-nous vu? Un trône devenu cercueil, un couloir, un pouvoir devenu tombe, et une opposition est devenue un marché d'ego. Regardez, dans le nord, les enfants marchent pieds nus sur la poussière. Ils portent des cahiers vides et leurs larmes deviennent encre. Qui les écoute? Dans le sud-est et le nord-ouest, les villages brûlent. Des mains creusent la terre pour cacher leurs enfants à la guerre. Qui les console? Dans nos hôpitaux, les malades meurent faute d'oxygène. Leurs derniers souffles se perdent dans les couloirs vides. Qui les sauve? Oh Cameroun, ton peuple se noie dans sa propre douleur. Et pourtant, tes dirigeants contestent des titres, des sigles, des illusions. Écoutez, les intellectuels ont parlé. Leur parole n'est pas une simple tribune, mais une prophétie. Ils ont dit, si l'opposition ne s'unit pas, le Cameroun périra. Leurs mots sont des pierres sur la tombe ouverte d'une nation. Leurs phrases sont des sanglots gravés dans le marbre du temps. Oh Cameroun, ton drame est unique. Tu ne meurs pas seulement de dictature, tu meurs de division. Tu ne souffres pas seulement d'un régime sans fin.
tu souffres de tes propres enfants qui refusent de s'unir. Ton sang n'est pas seulement versé par l'oppression. Il est versé par l'orgueil, par la vanité, par l'égoïsme de ceux qui prétendent te sauver. Et voici le plus cruel des jugements. Peut-être que l'histoire ne retiendra pas tes chants, ni tes poèmes, ni tes sacrifices. Peut-être qu'elle dira seulement: voici un peuple qui s'est détruit lui-même. Alors Cameroun, écoute ta plainte. Chaque jeune qui s'exile, c'est un morceau de ton âme qui s'arrache. Chaque étudiant qui meurt en mer, c'est une étoile qui s'éteint dans ton ciel. Chaque malade qui rend son dernier souffle, faute de soins, c'est une prière qui se brise. Chaque enfant qui abandonne l'école, c'est ton avenir qui s'effondre. Oh Cameroun, pourquoi as-tu laissé mourir ton espérance? Pourquoi as-tu livré ton peuple aux flammes de la division? Pourquoi as-tu permis que tes enfants deviennent leurs propres bourreaux? Mais peut-être qu'il reste une braise sous la cendre. Une flamme que rien, pas même 40 ans de nuit, ne pourra éteindre. Cette flamme, c'est l'unité. Un jour, si les égos se taisent, si les cœurs se brisent devant la douleur, si les mains se joignent enfin, alors Cameroun, tu pourras renaître de tes larmes. Tu pourras renaître de tes cendres. Et si ce jour ne vient pas, alors le silence couvrira ton nom et tes enfants dispersés dans le monde ne se rappelleront de toi qu'avec des sanglots et ton histoire ne sera plus qu'une lamentation. Ô Cameroun, t'es crucifié, qui portera ta croix jusqu'à la résurrection?